envie de descendre ici. J'essaie de faire quelque chose de très simple. Hein. Je ne m'embête pas. Alors oui, il faut faire attention quand on pose les feuilles, parce que la peinture d'en dessous est encore bien fraîche, bien entendu. Donc ça peut faire ressortir la peinture du dessous. Alors il faut y aller délicatement. Hein. Alors, je ne sais pas si j'en mets encore un petit peu là, peut-être. Voilà. Histoire de meubler quand même cet espace. J'essaie de finir ce que j'ai sur ma palette. J'aime bien déjà le rendu là. On pourrait lui donner une forme un peu plus feuille. Voilà, comme ça. Faire une autre ici de feuille. Voilà, que ce soit pas tout pareil. Voilà, j'aime bien déjà le rendu ici. Maintenant, je vais prendre un autre vert. Je vais faire un vert plus clair avec cette base que j'ai là. Alors, je vous dis parce que je ne peux pas à la fois peindre et vous montrer la palette. J'ai pris donc du jaune et du bleu outre-mer. Maintenant, j'ai rajouté du jaune à ce premier mélange. Et je vais mettre du blanc pour l'éclairer. Et je vais mettre une petite pointe de bleu de Prusse, puisque ça apparaît ici. Ça va me donner un ton. Là, c'est assez chaud. Là, c'est beaucoup plus clair. Hein. C'est un ton froid. Hein. Mais c'est joli. Alors, ce que je vais faire, je vais venir agrémenter les endroits où j'ai déjà mis du feuillage. Je viens apporter ce côté froid et au côté chaleureux. Essayer de réfléchir un petit peu comment travailler. Alors ici, je ne veux pas trop mettre de clair, puisque pour moi, le clair, il est du côté du soleil, c'est-à-dire par ici. Donc je préfère privilégier cet espace-là, avec des zones plus claires, avec ce vert plus doux, plus froid, mais plus doux. Et c'est des petites taches que j'appose sur mon bout de couteau. Je ne vais pas en mettre trop parce que ensuite il va y avoir. Alors sur cette teinte-là, j'aurais presque envie d'éclairer encore un peu plus avec du blanc. Ce vert froid là,
côté du soleil, hein, sur l'extrémité du feuillage, rajouter des touches de blanc, de vert clair, quoi. Vraiment, la lumière vient s'apposer sur le bouquet et ça apporte de la profondeur puisque je ne reste pas que sur une couleur. J'ai utilisé déjà 3 couleurs pour faire mes feuillages. Et là, ce qui compte, c'est vraiment de faire les extrémités, hein. Il ne faut pas avoir peur d'y aller, hein. La seule chose, c'est que vraiment, il faut respecter les couleurs d'en dessous pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais sinon, pour moi, voilà, là où il y avait cette grande feuille, là, rajoute un peu de blanc, là. Comme s'il y en avait un petit peu qui se détachaient, là, du regard. Voilà. Quand même en mettre un petit peu ici, même si c'est à l'ombre. Quelques taches de vert, très clair, très doux. Voilà. Et ici, j'ai presque envie de mettre un petit peu de teinte là, qui rejoint celle-ci, mais voilà, un petit peu sa face naturelle, comme si il y avait des feuilles qui tombaient là. Voilà. Voilà, donc là, je vais quand même rajouter ici un petit peu pour que ça descende là. Ça fait un peu vide sur cette partie-là. Je fasse attention parce que un peu de jaune. Pour agrémenter le vase. Là, pour moi, je pense qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas mal. J'aurais presque aimé rajouter une ligne ici qui descend un peu plus. Je vais voir si je peux faire ça.
Ouais, c'est plus joli comme ça. Voilà, là, ça me plaît mieux. Ça fait un... Dernière ligne ici. Un peu courbée. Voilà. Faire une feuille un peu plus différente. Pas trop charger les feuilles. Ça va. J'utilise ce... Alors déjà, je vais reprendre ce vert. Pour ajouter un petit peu de profondeur. Et le dernier vert, le vert plus clair. J'ai repris du jaune et du jaune et du bleu outre-mer. Voilà, là je pense que je vais m'arrêter ici. Peut-être en rajouter un peu là. Vraiment sur la fin du vase. Voilà, donc là j'arrive aux fleurs. Alors, j'ai préparé en amont pour pas que la vidéo dure trop longtemps un mélange de magenta avec du bleu outre-mer et un petit peu de vermillon. J'ai fait un autre magenta avec du blanc. J'ai fait un rouge vermillon avec du jaune pour avoir un orangé. J'ai fait un jaune avec un peu d'orangé et du jaune. Et là, je viens de terminer avec du jaune pratiquement pur. Et je vais voir, une fois que je vais commencer les couleurs, ce que ça va donner. Alors, je vais commencer par la partie droite qui est à l'ombre. Je charge mon couteau de ces deux couleurs, quelques fleurs, pardon, à des endroits comme ça.
un petit peu comme ça vient. Plutôt par là. Hein. Voilà. Je fais des petits tas, je ne veux pas des grosses fleurs, que ce soit un bouquet un peu printanier. Et ce que je trouve joli, c'est que ça rejoint le fond là maintenant, du côté droit, avec ce magenta et ce bleu qu'il y a également dans mon fond. Donc on a l'harmonie colorée. Alors, je charge le couteau et j'y vais. Je pose. J'essaie de pas trop appuyer pour pas abîmer la couche qui est en dessous, bien sûr. Voilà, parce que ce serait dommage. Alors, je regarde si j'en rajoute pas. Peut-être une ici, là. Voilà. Alors maintenant, je vais aller de ce côté. Je ne sais pas si j'en mets une par là. Une. Bon, je vais attendre. Je ne sais pas. Alors maintenant, je vais aller... je vais rajouter directement dessus pour éclairer les parties qui sont à la lumière. Vous voyez, je fais quelques touches, mais vraiment, je fais vraiment attention de ne pas, parce que si on touche la couche d'en dessous, ben, ça va faire de la boue. Hein. Ça reste très joli, ce magenta là qui est avec un peu de blanc, ça éclaire un petit peu, je trouve ça joli. Voilà. À certains endroits c'est éclairé. Alors ça c'est fait. Maintenant je vais aller de l'autre côté parce que je voudrais des tons chauds. Vous avez vu que j'ai mis du parme, c'est pas pour rien, parce que la complémentaire du parme c'est le jaune. Mais je vais quand même mettre un peu d'orange. Donc je suis partie sur un vermillon avec du jaune. Et pareil, je vais faire des tas. Là. Un petit peu au-dessus, là. Là où il y a des espaces un petit peu... il n'y a rien. Je pose la couleur délicatement. Vraiment, j'effleure. Voilà. Et je continue. Là, l'idée, c'est de remplir quand même le bouquet. Hein. Je fais des petits croisés en fait. Quand c'est pas bien chargé, j'ai plus de mal. Vraiment bien charger le couteau. Hein. Je vais refaire de l'oranger avec, donc, nettoyer le couteau. Si on nettoie pas bien le couteau, ben on a des traces qui apparaissent et qu'on ne veut pas. Traces de sombre. Voilà, donc je vais refaire un petit peu d'orange. Poser délicatement, vous voyez, la couche d'en dessous. Si je ne fais pas attention, elle ressort.
faire ça vraiment délicatement. Je vais remonter encore un peu. Ici. Et je refais une dernière fois l'oranger. Je dépose délicatement la fleur, faisant en sorte qu'elle ne touche pas. Je vais venir en mettre un petit peu pour équilibrer cette partie-là. Et il y avait du vert là, ça a touché. C'est pas grave, c'est pas long, mais bon, je préfère quand même faire attention. J'en rajouterai encore une ici. Pour équilibrer, toujours pour équilibrer. Pas que d'un côté. Je vais en refaire encore. Avec du rouge vermillon et du jaune. Alors je regarde maintenant ce qui se passe. Là où il y a beaucoup de vert, je fais attention pour pas me retrouver comme tout à l'heure avec un peu de vert sur mon couteau. J'en mettrai quand même bien un petit peu par ici. Juste quelques petites touches. Ça passe pas isolé. Encore une dernière peut-être, je sais pas. Alors maintenant, sur ce orangé, je vais l'éclairer. Avec du jaune. Je vais utiliser aussi j'avais préparé un jaune un peu plus moyen. Je vais venir rajouter quelques touches de jaune. C'est un jaune foncé. Je dépose. Maintenant, je fais attention à ne pas avoir alors je finis avec ce jaune qui est un peu plus clair que je dépose sur mon orange pour amener de la lumière. Je préfère amener de la lumière avec du jaune qu'avec du blanc.
le blanc va ternir. Et maintenant, alors déjà il faut que j'essuie mon couteau. Je vais faire des touches de jaune carrément, comme ça. Pur, hein, du jaune pur, avec un tout petit peu d'orange, mais pour l'harmonie colorée, mais vraiment des taches de jaune qui partent d'un côté et de l'autre. Ça vient éclairer ce tableau. Des petites pointes comme ça de couleurs. Alors, je rajoute encore du jaune. Je finis avec ça, puis j'aurai peut-être un petit peu de blanc, vraiment à la fin. Essayez de ne pas mettre tout dans le même sens. Il faut faire tourner les fleurs. Comme dans la nature. Elles ne sont pas toutes au même endroit. Alors, est-ce que j'en ai encore pour mettre une ici, là? Doucement. Essuie le couteau quand il y a un peu de peinture qui vient dessus. Je sais pas, j'ai peut-être envie de faire regrouper quelques fleurs là. Les unes à côté des autres. Et là, ça s'est mélangé. Je vais refaire un peu de jaune. Et là, je vais rajouter un peu de touche de blanc. Pour donner de la lumière du côté où vient le soleil. Surtout sur le dessus, hein. La lumière tape là, donc il faut mettre de la lumière au-dessus.
Alors, je vais quand même en mettre un petit peu ici parce que ça fait tristouner de ce côté. Voilà, même si... Juste quelques petites touches. Alors, tout est concentré là. Il faudrait que je rajoute quelque chose ici. C'est pas assez équilibré. J'ai presque envie de rajouter quelques touches de magenta avec du blanc par ici. J'équilibre un peu le tableau. Hein.
pour moi, je vais me mettre de loin pour voir ce que ça donne. Parce que je n'ai pas fait la pause. Je rajouterai bien un peu de magenta ici. Pour équilibrer le bouquet. En plus, je finis la peinture. Là, c'est juste des petites pointes, vous voyez. Je finis ma peinture ainsi. Je descendrai presque un petit peu encore avec le magenta. Après, il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que trop, ça ne va pas aller. Il faut être raisonnable au niveau de l'équilibre. Hein. J'éclaire un petit peu ici. Alors, vous voyez, vous pouvez gratter. Il n'y a que cette fleur là qui me gêne. La gratte. Vous voyez comment on peut récupérer. Hein. Je vais mettre ici une jaune à la place de ce rouge. Voilà. Je fonce un peu plus le bas là. La partie sombre du tableau. Je vais aller voir ce que ça donne.
apporter de l'ombre. Là aussi, ça va faire joli parce que je mélange ces couleurs là. Allez, je vais voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez, je ne peux pas continuer. Le film va s'arrêter. Il manque pas grand-chose. Il manquait la partie qui, pour vous, est à gauche, mais sur le tableau, c'est à droite puisque la caméra inverse. Donc, il me manque un petit peu de couleur orangée et jaune sur cette partie-là pour que je puisse avoir vraiment un équilibre au niveau de mon tableau. Donc, je suis vraiment désolée. Vous n'avez pas cette partie. Mais comme j'ai dit, il restait pas grand-chose et tout le processus, vous l'avez vu en grande partie dans la vidéo. Voilà, nous sommes rendus sur la deuxième partie, la fin de la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu, que cette démonstration pas à pas vous a apporté de la pédagogie, de comprendre comment on travaille au couteau. C'est sûr que cette démonstration, c'est plutôt pour des personnes d'un niveau avancé. Pour des débutants, je pense pas, mais si vous le souhaitez, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour les débutants. Il suffit de me le demander en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et à ce sujet, j'aimerais bien, dans la mesure où vous êtes abonné, vous savez que c'est gratuit, de me mettre juste un petit merci en commentaire. Ça permet à l'algorithme de YouTube de me reconnaître, de me référencer et de permettre que ma chaîne soit visible. Et ça permet également d'avoir une reconnaissance sur mon travail. Je vous remercie en tout cas beaucoup. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Ça me touche beaucoup. Un grand merci à vous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.